La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère, vraiment, l'histoire s'est passée dans sa propre famille. C'est son père qui a vécu ça. C'est sa soeur aussi qui a traversé aussi des moments difficiles. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que sur cette terre-là, on ne sait pas qui sont nos ennemis. On ne sait pas qui sont nos ennemis, mais nos ennemis ne quittent pas loin. Nos ennemis sont à côté de nous. Nos ennemis sont près de nous. À ceux mêmes ou celles mêmes que vous faites confiance, à ceux que vous faites confiance, c'est les mêmes là qui deviennent vos pires ennemis. Voilà un monsieur qui m'explique l'histoire de son papa où son papa était un homme d'affaires. Il continue d'être un homme d'affaires. Vous savez très bien, entre les hommes d'affaires, il y a toujours des concurrences. Ils s'entraident. Oui, il peut s'aider, tout, s'entraident. Mais le problème est qu'il y a un petit jalousie que les gens ne se montrent pas. Entre eux, il y a jalousie. Et cette jalousie-là, j'aimerais vraiment détailler, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Quand il fait tes activités, quand il fait ton business, on n'a pas dit qu'il ne faut pas aider ton coéquipier. Il faut l'aider, mais il faut être prudent. Parce que lui, ton coéquipier, peut être ton pire ennemi aussi. On ne sait jamais. Voilà le monsieur en question, il faisait ses affaires, tout marchait. Oui, mais le monsieur, il était polygame. C'est-à-dire, il était dans la polygamie. Il avait plusieurs femmes. Et tout ce qu'il touche, ça marche. Et souvent même, ses amis lui disent aussi que non, eux connaissent un papa au Kéchi pour aller consulter, pour aller vraiment renouveler les pouvoirs, pour aller renouveler les trucs. Or, dans le village en question, il y avait un fétiche qui couvre, qui protège les villageois et qui protège aussi le village. Donc, vous savez très bien que de nos jours, même jusqu'au temps et temps, ou au temps, où nos parents même, quand ils voient qu'il y a quelqu'un qui est dans ton quartier, qui est dans ta commune, on dit telle personne est fort, telle personne c'est un bon chrétien, telle personne c'est un bon homme de Dieu, telle personne c'est un vrai féticheur, c'est un papa au Kéchi, c'est un maman au Kéchi, au moment au Gézékou. Toi, tu laisses cette personne-là, tu t'as ailleurs. Tu dis non, celui qui est devant toi là, il ne vaut rien. Tu préfères aller consulter ailleurs ou tu préfères aller prendre tes médicaments ailleurs. Donc, le monsieur en question, il faisait ses business, tout rentrait en ordre. Oui, souvent même quand il s'en consultait ailleurs, il s'en fait ses trucs, il dit à ses amis, ses collègues aussi, hommes d'affaires, ah, je suis allé consulter telle personne, vraiment, il est puissant. Hein. Il partait accompagner ses amis. Ses amis aussi, quand il y a un petit truc aussi, on l'appelle. Ah, il y a un petit truc aussi, hein. Viens. Donc, c'était comme une famille. Mais dans cette famille-là, toi, tu ne sais pas qui peut être contre toi. Toi, tu peux faire confiance à 100% à tes amis. Mais il y a tes amis aussi qui peuvent te faire au moins 70% ou 50% de confiance. Tu ne connais pas le cœur. Avec le temps qui passe, le temps qui ont passé, et on est encore dedans. Voilà comment l'histoire va dérouler. Le monsieur, il est en train de faire ses affaires tranquillement. Tranquille, tout se passait bien. Il mettait ses enfants à l'aise, ses proches, tout ça, là, sa famille à l'aise. Voilà, un jour, près de la cour, il y a une femme qui vient vendre bouillie matin, le petit déjeuner que les enfants peuvent manger. Ceux qui ont l'argent, eux, viennent acheter quelque chose pour leur petit déjeuner pour les enfants. Déjeuner ou petit déjeuner, nous, on ne connaît pas tout ça là. Seulement, on dit déjeuner. Prenez ça comme ça. Petit déjeuner, dîner ou. Nous, on dit dîner là. Dîner ou. Petit déjeuner ou. Déjeuner ou. Nous, on dit va manger, c'est le soir. Va déjeuner, c'est pour goûter un peu. Manger là, faut manger, on ne sait jamais à midi là, c'est quoi tu vas mettre dans ton ventre. Oui, c'est comme ça. Nous, les Africains, on est trop relax. C'est quand tu tombes gravement malade que tu es dans l'hôpital. Sinon, quand c'est les petits bobos là, mon frère, tu es encore vivant, tu es là. Oui. Donc, la dame qui vendait des bouillies, les beignets, tout ça là dans le quartier en question, devant la cour du monsieur. Voilà comme un fou. Un jour, un fou vient dans le village. Le village est grand, le village est un peu développé là. Il vient devant la cour, il dit non, qu'il demande le nom de X ou le nom de Z. Or, le monsieur, il est bien connu dans le village que oui, c'est un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui a l'argent. Donc, c'est qu'il vendait beignet avec le bouilli. Elle a dit, ah, je ne sais pas s'il est là, mais je pense que sa voiture n'est pas là. C'est qu'il n'est pas là. Or, le monsieur, en ce temps, la veille, lui, il allait dormir chez sa l'autre femme, dans l'autre coin.
Parce que c'est dans le même village, mais c'est dans l'autre partie du village que lui, il allait dormir là-bas. Donc, le fou a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, le fou a commencé à partir. Donc, ça n'a même pas fait 5 minutes. Vous voyez le monsieur qui est réapparu avec sa voiture. Lorsqu'il arrive, la femme lui dit, ok, il y a un fou qui est venu demander après toi ici. Il dit, ah bon, un fou? Il dit oui. Il dit, vrai, un fou? Il dit oui. Elle dit, mais c'est un fou qui est venu demander après toi. Il dit, mais où le fou est passé? Donc, elle a dit non, que le fou l'a passé comme ça. Donc, lui, il a allumé sa voiture, il est allé. Il n'a pas rattrapé vraiment le fou, il est revenu. Lorsqu'il revient, il commence à pleurer. La dame lui demande, c'est qu'il va baigner, mais pourquoi tu pleures? Le fou a dit quoi? Ou le fou t'a fait? Il dit non. Lui n'a pas vu le fou là, vraiment. Ça lui a fait mal. Lui, il ne sait pas si c'était un messager ou soit si c'est quelqu'un qui voulait lui dire. Parce qu'un fou ne réchappe pas à quelqu'un qui est normal comme ça. Mais quand même, c'est qu'il y a un problème. Or, lui, il n'était pas chrétien ni musulman. Lui, il était comme ça. Ouais. Si on dit il y a Papa Okechi ici, lui, il sent là-bas. Si on dit il y a tel truc ici au Papa Ozekou, lui, il est là-bas. Oui. Donc, il a commencé à pleurer ça. Il est rentré dans la maison. Sa femme lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non. La dame qui vend les beignets là, c'est elle qui m'a dit non, qu'il y a un fou qui est venu demander après moi. Donc, je suis allé vers le fou aussi. J'ai poursuivi le fou, je ne l'ai pas vu. La femme dit, ah, c'est pour ça que tu pleures. Il dit, ah, mais c'est pour ça que je pleure, parce que je ne sais pas qui est ce fou en question. Hein, qui est ce fou en question? La femme dit, oh, c'est pas grave, ça va aller. Que ne perds pas trop, vraiment, trop tes idées là-bas. Il dit, ok, c'est la femme. Sa femme l'a convaincu. Avec le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé. Or, le monsieur, il a l'habitude d'accompagner ses amis, aller voir Papa Okechi, ou soit ses amis aussi l'appellent pour dire, on connaît une branche de Papa Okechi, on va aller là-bas. Au Papa Onyenye, au Papa Ozeko, au Papa Ozoku. Donc, le monsieur, ce jour-là, vraiment, il peut dire, dans ce temps-ci, il avait un rendez-vous d'aller avec son ami à quelque part. Pour aller accompagner son ami. Donc, le jour est arrivé. Lui, il a oublié au moins 1 semaine, 2 semaines. Il a oublié. Il est parti accompagner son ami. Arrivé là-bas, il a déposé son ami, lui revenait. Voilà comment il était dans sa voiture. Voilà le groupe des canards. C'est une canne avec ses enfants canetons qui marchaient. J'aimerais dire aussi à tous ceux qui m'écoutent, ouvrez les oreilles, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. J'espère que ceux qui sont véhiculés, quel que soit vélo, si tu es à vélo, même si tu es à pied ou même si tu es sur moto, tu es dans la voiture, bon, c'est avion là, je ne sais pas. Mais quand vous voyez canao, caneton, cano, tous ceux-là sont là marcher là, ils sont là à traverser la route là. Si tu es véhicule, c'est-à-dire si tu es en train, c'est-à-dire si tu as un problème pas possible qui te dépasse là, s'ils sont là passer là, arrête-toi, ils vont passer d'abord. Ils vont passer d'abord. C'est pas comme poulet où tu es en train de rouler, tu es en pleine vitesse et puis tu peux coincer poulet mais et puis tu t'en vas et puis il n'y a rien là. Canard là ou canard, caneton là, ils ne sont pas comme ça. Une fois que tu tues canard, tu dois t'arrêter, tu vas demander qui est le propriétaire de ce canard ou caneton là en question. Sinon mon frère, ma mère, ma soeur, papa, c'est accident tout droit, tu es là. C'est un secret, tu es là. Oui, je sais qu'il y a des gens qui connaissent ça depuis fort longtemps. Donc le monsieur, il était en temps, lui, venait chez lui à la maison, dans son village. Voilà un groupe de canetons, un canard qui est en train de marcher. Boum, boum, canne, boum, boum, boum. Tellement qu'il était pressé, il a frôlé quand même, frôlé, je vous dis, frôlé caneton là. Les petits des canards à caneton là, il a frôlé ça. Frôlé même là, non. Voilà, il a vu que oui, caneton en train de traîner là-bas. Plus de, comme des temps, il a garé la voiture, il voit Can est venu à côté de son enfant et après, quand Caneton là s'est levé et ils sont partis. Bah. Il n'est pas allé demander même, oh, c'était dans un village, il n'a même pas demandé c'est pour qui Caneton ou c'est pour qui Canal là. Donc il est parti. Arrivé à la maison, déjà l'accident qu'il a fait là, voici sa propre fille. Le monsieur en question, sa propre fille. Sa mère avait mis l'eau au feu.
On ne sait pas comment Mamite là a trébuché ou comment elle l'a fait, comment ou. Voilà le show qui est versé ici, la fille en question. Tout ça là, il dit. Tout ça pour en train de quitter. Mais ils ont pris la jeune fille, l'ont amenée à l'hôpital. Le père arrive à la maison, on lui dit non, que, ah, ta fille a eu un accident. Mais quel genre d'accident? Elle est couchée à l'hôpital là-bas. Je vous ai dit non, que le village est un peu développé, il y a préfecture, etc., etc. Voilà comment il allait à l'hôpital, il voit son enfant est brûlé ici. Puis juste quand, c'est-à-dire c'est un côté seulement. Ah non, ça a pris. Là, il s'est rappelé maintenant, il a dit non, que, ah, quand je venais, j'ai frôlé Caneton. Je ne sais pas, on dit oui. Caneton, tu as frôlé Caneton. Il dit oui, mais attends. J'ai frôlé Caneton, je viens ici. Ma fille s'est brûlée gratuitement comme ça, facilement. Bon, d'accord. Ils ont soigné l'enfant. Lui-même, il s'est levé. C'est quelqu'un qui aime vraiment pratiquer des choses. Il s'est levé, il allait voir papa Okechi dans son village. Dans un campement, il arrive là-bas, le papa Okechi qui se trouve, il a dit non, mais tu as eu la chance. Tu te rappelles, tu te souviens 2 jours là où il y a un fou qui est venu chez toi pour te parler. Il dit oui, je me rappelle, mais je n'ai pas retrouvé le fou en question. Il dit non, ce n'était pas un fou. C'était un génie de votre village. C'était le génie de ton village qui est venu t'alerter pour dire non que oui. Ou tu t'en là-bas là, ou tu t'en accompagné ton ami là, ne pars pas ce jour-là. C'est parce que le génie là t'a soutenu, le génie là t'a soutenu. C'est-à-dire que tu as un bon cœur à cause de ça. Sinon, tu allais perdre une personne de ta famille ou soit c'est toi qui allais mourir. Mais vu que, c'est-à-dire Caneton là, que tu as frôlé un peu là, c'était ton enfant comme ça, tu as frôlé. Si tu avais tué Caneton là, dis-toi que c'est-à-dire tu allais perdre ton enfant comme ça. Le monsieur a vite compris, il dit, ah, donc c'est pour cela, un fou, moi-même quand le fou est parti, j'ai commencé à pleurer parce qu'un fou ne peut pas venir devant ta cour pour dire, dis ton nom, te dis non que oui, c'est toi, lui veut pas, mais ça là, c'est un problème. Il dit oui. Donc ils ont fait des sacrifices et puis tout s'est bien passé. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, quel que soit, si c'est ton entourage, d'autres ont gardé, c'est-à-dire ils ont gardé dans contre toi pour te faire du mal ou pour voir que oui, toi, tu as reçu, que tu es en train de vraiment savourer, ça leur fait mal, ils vont te faire du mal. Ça, c'est un. De deux, tes proches même qui sont autour de toi, qui font semblant de dire, ils t'aiment là, ils aiment ton affaire là, fais attention à toi. Parce que si tu as joué au bidet, ils vont te jouer au 6, à vie. Si tu as raté, ils vont te niquer sans vaseline. Ils vont prendre piment en poudre pour placer. Toi, mais tu es là et puis tu lis le douleur de piment en poudre. Tu as dit le. Faites attention. Oui, faites attention. Vous aussi, vous qui êtes dans la rue, nous qui sommes 6-7 heures. Quand on voit quelqu'un qui est bon, son accoutrement est bizarre, il ne peut pas dire sale. Nous tous, l'être humain, nous tous, on est sale. Mais quand il voit son accoutrement est bizarre, son accoutrement vraiment, autre façon d'accoutrement, quand la personne vient vers toi, prends la peine d'écouter la personne d'abord. Prends la peine, si aujourd'hui, la femme vraiment qui va baigner, si elle avait posé la question, oui, il n'est pas là, mais tu veux quoi? Génie en question qui est venu parler là, le génie là, lui dit non que oui, il faut lui dire, il ne faut pas, il va voyager, il faut lui dire ceci, il faut lui dire cela. Mais elle s'est tuée, elle n'a rien demandé. Donc, du coup, le génie est parti, qui s'est transformé en fou. On vous dit toujours, Dieu dit, je viendrai chez vous, mais je ne sais pas où. Il ne peut pas te dire non, que je vais porter soutane, ou soit je vais porter sandales comme des 1000 euros, comme je ne peux pas. Dieu peut venir par un fou. C'est comme il y a une histoire que quelqu'un m'a expliqué, on dit, il y a une dame là, elle allait à l'église. Elle dit, elle cherchait un mari. Elle cherchait un mari, elle cherchait les enfants. Elle allait à l'église, elle coussait, elle fait ceci, elle fait balayer même là. Il dit, l'église d'Amès, c'est elle qui est la première à balayer. Voilà un homme de Dieu qui a eu révélation. L'homme de Dieu dit non, que Dieu dit, je vais venir chez toi. Il dit, ah bon? L'homme de Dieu dit, oui. Dieu dit, il va venir chez toi. Mais tel jour, il va venir chez toi. Il ne peut pas te dire l'heure. Voilà la dame en question. Elle a préparé, dernier cri de préparation. Elle a préparé, parfumé la maison. Il dit, romantiser la maison, l'odeur n'est pas possible des parfums. Elle a parfumé tout. Où elle préparait là, voici un petit garçon qui est venu, coco. Elle ouvre, tanti. Vraiment, l'odeur de la nourriture là m'a attiré ici, je vais manger, s'il te plaît. Ah, toi, tu ne peux pas aller chez tes parents là-bas, tu vas manger. Aujourd'hui, j'attends quelqu'un de spécial ici. Hein.
J'attends quelqu'un de spécial ici. Partez là-bas. Va chez tes parents, tu vas manger. Le petit garçon est parti. Deuxième, c'était un ramasseur de poubelles qui était de passage, qui vient toquer la porte. Coco. Elle vient l'ouvre, c'est qui? Tu vois même les bouteilles, le sac même sur son dos comme ça. Vraiment, c'est l'odeur de ta nourriture là qui m'a attiré ici. Elle dit, c'est l'odeur de ta nourriture, de ma nourriture qui t'a attiré ici. Tu penses que ici là, c'est un restaurant ou c'est quoi? Elle a commencé à parler mal. Ah, quitte ici. Le monsieur est parti. Voilà, troisième encore, c'est un fou. Tu vois même le fou là, tu dis, ouais, c'est vrai. Là, c'est dosé. Le fou est venu taper la porte. Elle voit le fou, elle dit, mais tu veux quoi? Il dit, je veux manger. Toi, tu t'es promené jusqu'à... C'est ici, toi, tu as eu un restaurant de fou, quoi. Quitte ici. Elle a commencé, elle a pris l'eau, mais versé sur le fou. Le fou a pris sa route, il est parti. 3 personnes sont parties. Elle a attendu combien d'heures? Jusqu'à 0 heure. Elle dit, elle attend Dieu pour manger avec lui. 1 heure, 2 heures. La femme a commencé à s'ensommeiller, elle a dormi. Là, c'était un samedi. Dimanche, elle se lève là, elle est fâchée, elle dit Dieu n'est pas venu. Ou soit c'est quand elle dormait là, Dieu est venu. Bon, elle arrive à l'église, mine serrée, elle est fâchée. L'homme de Dieu dit non que, ah ma fille, hier vraiment tu as attendu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit il est venu là-bas 3 fois, tu l'as refusé. De rentrer chez toi, de lui donner à manger. Elle dit non, c'était un petit enfant qui est venu là. Moi, il a dit n'a qu'à aller manger chez ses parents. De 2 encore, il y a quelqu'un qui ramasse les poubelles, etc. C'est lui qui est venu. Deuxième. Troisième, même où ça m'a étonné, c'est un fou qui vient. Et l'homme de Dieu a dit oui. Ces 3 personnes-là, c'était Dieu lui-même en personne. C'était Dieu lui-même en personne qui était là. Et qui est venu manger chez toi. Elle est là, elle pleure. Oui, mais c'est déjà trop tard. Tu as refusé ton bonheur. Tu as refusé ton bonheur. C'est pour vous dire non, que souvent là, vous voyez des personnes qui sont un peu vraiment, qui ne sont pas dans, qui sont dans autre monde de l'événement. Faut pas, tu vas dire non que oui, ils sont dans autre monde de l'événement, donc tu vas les sous-estimer. Ou soit tu vas faire des ceci, tu vas faire cela. Tu vas dire non, la personne est ceci, donc toi tu ne peux pas t'approcher à telle personne. Ou soit c'est qui la personne va te dire là, toi tu ne peux pas considérer ça. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça, s'il vous plaît, réfléchissez, puis réfléchissez un peu. Voilà comment la femme en question a perdu son bonheur, ce qu'elle attendait depuis fort longtemps. Voilà comment les choses se passent. Donc c'est pour vous dire non, que souvent là, Dieu peut passer par quelqu'un, Dieu peut passer par quelqu'une, ce n'est pas uniquement qu'un homme. Dieu peut passer par quelqu'une, Dieu peut passer par quelque chose même, même animal même pour venir te tester. Si tu as un bon cœur, tu gagnes. Si tu as un mauvais cœur, tu prends hors jeu là. Oui, tu prends hors jeu pour ça. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon ensemble.